première loi du succès, avant tout, c'est la loi de la redéfinition du succès. Avant de prier pour le succès, avant de travailler pour l'avoir, avant de déclarer comme Léon reçu, le premier pas à faire est celui-ci. Vous devez redéfinir le succès. Vous allez peut-être croire avoir réussi parce que vous avez gagné beaucoup d'argent, parce que vous avez été célèbre, parce que vous avez eu la satisfaction d'avoir atteint des objectifs assignés. Mais toutes ces choses se limiteront à la terre. Au ciel, il n'y aura aucun écho favorable de tout ce que vous aurez produit. En redéfinissant, vous vous désintoxiquez de toute forme d'enseignement attaché à l'humanisme et au coaching personnel. Amen. En redéfinissant le succès, vous vous débarrassez de toute forme de carnalité attaché au concept du succès. Voici ce que dit les Écritures. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Parole de vie dit ceci: le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Amen. Même les méchants pour le jour du malheur. Prochaine version. Non. Revenez à la première loi. L'Éternel a tout fait pour un but. Le Seigneur a tout fait avec une intention précise. Avant de chercher le succès, vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, redéfinir ce que veut dire le succès. Si pour le dictionnaire, avoir le succès ou comme la réussite, c'est atteindre les objectifs, le bonheur qui suit l'effort. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, les choses sont pratiquement diamétralement opposées. Amen. Premièrement, vous devez savoir que Dieu est un Dieu de prédestination. Amen. Dans sa prédestination, il a opéré dans sa préscience. Avant que les choses ne soient, il les a conçues. Avant que les choses ne soient, il les a planifiées. Il a commencé, il a achevé dans l'éternité, et dans le temps, il commence et il poursuit le but de l'achever. Ce que Dieu a fait est terminé avant le temps et ce qu'on appelle la prédestination. La personne que Dieu choisit en rapport avec la prédestination est celui qu'on appelle le prédestiné. Le chemin qui est tracé dans le temps, c'est ce qu'on appelle la destinée. Avance, Daniel. Le chemin de cette personne, c'est ce qu'on appelle la destinée. Ainsi, pour Dieu, ne réussit que celui qui a été connecté avec ce qui a été prédestiné. Merci. Qui dans le temps a découvert la destinée, qui s'est donné les moyens et qui a vécu en travaillant en fonction de cette destinée et qui a atteint sa destinée. Amen. Ainsi, le succès pour Dieu, ce n'est pas réussir. Le succès pour Dieu, c'est réussir le plan qu'il avait prévu. Le succès pour Dieu, ce n'est pas être célèbre. Tout le monde ne sera pas célèbre. Tout le monde ne sera pas au stade. Tout le monde ne sera pas multimillionnaire. Mais tout le monde est appelé à découvrir le but. Merci, Daddy. L'intention précise pour laquelle il a été créé. Miles Monroe disait en son temps, que veut dire donc le but?
Il disait le but c'est l'intention originelle que le Créateur avait lors de la création de sa création. Que veut dire le but? C'est ce à quoi pensait le Créateur d'une chose lorsqu'il a créé. Celui qui crée le micro pensait à quoi en premier? Il pensait ni à la couleur, ni à la forme, ni au design. Il pensait tout simplement à une chose, un instrument par lequel on pourrait parler pour faire entendre sa voix par la diffusion des baffles. Amen. Puisqu'on ne peut parler par les baffles, on parle par un micro pour faire de l'écho à sa voix, pour diffuser la voix, chanter ou parler, pour diffuser la voix. Aujourd'hui, il y a les micros en or, en argent, des micros blancs, des micros rouges, des micros beaucoup plus longs, des micros pimpés avec beaucoup de design, beaucoup voilà, beaucoup de choses. Mais le plus important, ce n'est pas le design. Est-ce que le micro joue le rôle pour lequel il a été créé? Ça c'est vrai. Celui qui concevait la montre, il pensait à quoi? Pensait-il au cuir, au plastique, au fer, ou bien à des fils? Il pensait juste à donner de l'heure, à indiquer le temps. La forme peut changer. Nous l'avons sur le téléphone. Nous avons des horloges à la maison. Le but, ce n'est pas d'avoir une montre. Une montre sans heure est un bracelet. Ça c'est vrai. Et la plupart des gens dans cette salle, je parie que plus de la moitié n'ont pas l'heure. Ils ont des bracelets. Ça c'est vrai, Daddy. Dis à ton voisin, quelle heure est-il? Regarde sa montre. Tel est le prix qu'il croyait prendre. Je crois que j'ai un bracelet aujourd'hui. Celui qui a créé la chaise. Donnez-moi ma chaise, s'il vous plaît. À quoi pensait-il? Il ne pensait pas forcément au design. Cette forme existe au préalable parce qu'il s'est dit il faut que la chaise porte. Amen. Des êtres humains. Aujourd'hui, il y a des canapés. Il y a des sofas. Il y a des divans. Il y a des chaises en plastique. Il y a des chaises en bois. Des chaises en or. Il y a toutes formes de chaises. Ce à quoi il pensait quand il créait, c'est ça le but. C'est pas la forme. C'est ça le but. Lorsque Dieu te créait, ce à quoi il pensait en t'envoyant sur la terre, c'est ça le but pour lequel il t'a créé. Ainsi, le vrai succès, ce n'est pas de réussir, c'est de réussir ce qu'il a prévu. Le vrai succès, ce n'est pas d'être populaire, mais c'est de réussir ce qu'il a prévu. Le docteur T.L. Osborne disait ceci. Il disait le succès, c'est quand vous voyez Dieu faire, vous joignez à lui et vous faites avec lui. C'est ça le succès. Le succès en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une quête charnelle à la popularité. Le succès en tant que assoiffé de Dieu n'est pas une quête où à tout prix on veut avoir l'argent. Le bonheur